C'est ça. Bon, ben alors, bonsoir à tous. Donc, je suis là à la place de Fabienne aujourd'hui et qui vous salue aussi. Et voilà, Sarah de chez MEDAP, Sarah Chibani et Chantal Delagarde qui sont là et qui vont donc nous parler de leur produit qui s'appelle Smart Counting et qui permet donc d'effectuer du comptage de clients. Voilà, je te laisse la parole, Sarah. Donc, effectivement, tu m'as bien présenté. Donc, je suis commerciale grand compte sur la partie prévention des pertes matérielles, donc antenne antivol, mais aussi tout ce qui est solution de comptage. Donc, comptage directement clipsé sur les antennes en infrarouge, mais aussi comptage intelligent. Donc, Smart Counting que je vais vous présenter aujourd'hui. Chantal, tu vas peut-être te présenter. Oui, voilà, on se connaît un petit peu. Je m'appelle Chantal Delagarde et je m'occupe du business développement, de la relation avec les partenaires de notre écosystème. Voilà, et je fais partie du club Enseigne Innovation. Membre associé et présente. Voilà. Tu vas. Alors, donc je vais peut-être commencer par rappeler qui on est. Donc, NEDAP Group. Donc, on est un groupe. Sympa au bureau. Comment? C'est beau chez vous, oui, c'est beau. Oui, c'est beau chez nous. Ça, c'est à Rounelo. Donc, c'est très sympa, effectivement. Donc, on est un groupe qui a été créé en 1929. On est aujourd'hui coté en bourse déjà depuis 1947. Ah, excusez-moi, j'ai un petit... Voilà, 9 bureaux à travers le monde avec 9 activités qui sont avec un rayonnage mondial. Donc, on compte à peu près plus de 700 experts avec un chiffre global à 230 millions d'euros. Voilà, sur notre groupe. NEDAP France, on est un peu plus petit, et donc ce qui nous permet d'être un peu plus proche aussi de nos clients. Donc, on a été créé en 1997. On est situé à Éragny en Île-de-France. On compte à peu près une centaine de salariés et on a un chiffre d'affaires qui tourne autour de 28 millions d'euros. Donc, on est tourné autour de 4 activités qui sont le contrôle d'accès, supervision, sûreté, donc sur lequel on travaille avec des sites assez sensibles comme la Banque de France, Thales, des ministères. Donc, voilà, on a un panel assez global là-dessus et on est connu sur le marché sur cette activité. L'automatisation des bibliothèques qui utilise également notre savoir-faire en RFID, donc en radiofréquence identification, ce qu'on utilise également sur toute la partie matérielle antenne antivol, notamment on a automatisé par exemple des prêts et des retours en bibliothèque. Sur la partie également système d'identification véhicule au travers de plots, donc qu'on retrouve dans les communes, dans les parkings publics, également la lecture de plaques aussi automatisée. Et enfin le retail, ce qui nous intéresse aujourd'hui, autour de 3 grands volets que je vais vous présenter juste après. Donc la prévention des pertes avec les antennes antivol au sol et au plafond, et également toute une partie logicielle, soft, au travers de solutions de stock management tournées autour de la RFID. Donc, qui nous permet de tracer le produit de l'entrepôt jusqu'à la vente. Donc, on est un peu plus petit chez NEDAP France, mais le rayonnement justement et la force de frappe avec le groupe nous permet d'avoir une couverture sur l'ensemble du territoire mondial. Voilà pour qui nous sommes. Donc, je vais passer, comme je vous l'ai expliqué, directement à la partie Smart Counting, donc comptage intelligent, qui se fait au travers de capteurs 3D et 4D. Différents capteurs qui sont adaptés selon l'environnement en magasin, donc hauteur sous plafond, largeur d'accès, etc. C'est une solution qui est pensée comme un cloud. Donc, cloud qui nous permet d'avoir, je vais le détailler un peu plus tard, mais un maintien de service global avec du stockage illimité en termes de data. Donc, ces capteurs nous permettent de récupérer de la donnée, du comptage des personnes. Donc, on parle du comptage basique à des fonctionnalités un peu plus poussées, qu'on peut corréler à des données qu'on intègre, du POS, des outils de business intelligence qui sont déjà existants, ou encore des systèmes ERP clients. Donc, corrélé à cela, ça nous permet d'obtenir des KPI, donc des KPI du taux de conversion basique à des KPI un peu plus poussés sur l'analyse,
Alors, pardon, Sarah, je t'interromps, mais je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Je suis KPI, KPI. Peut-être. KPI, indicateur de performance qui nous permet en fait d'avoir, par exemple, le taux de conversion est un indicateur de performance. Le taux de fréquentation, la longueur des files d'attente, qui nous permet d'avoir des actions derrière qui nous permettent d'augmenter, par exemple, la performance commerciale. D'accord. Est-ce que c'est plus clair? C'est plus clair. C'est plus clair? N'hésitez pas à m'interrompre si quelque chose n'est pas clair afin que je le spécifie, précise. Donc, effectivement, ces données nous permettent d'avoir des connaissances tant sur la performance commerciale du magasin, sur l'attractivité du point de vente, nous permet également d'évaluer les campagnes marketing. Donc, voilà, toutes ces données nous permettent d'agir directement en magasin, en temps réel, et d'avoir des impacts réels sur la globalité de la performance et sur les ventes. Donc, est-ce que c'est clair pour vous? Donc, ça, c'est vraiment le potentiel global de Smart Counting. Et après, on va se concentrer sur la jauge d'occupation qui est le sujet du jour. Donc, sur les fonctionnalités un peu plus poussées, on peut aller jusqu'à exclure le personnel. Donc, pour fiabiliser vos comptages, fiabiliser vos taux de conversion. Donc, c'est un mécanisme très simple. Hein, c'est à l'aide d'un badge. Le capteur permet d'identifier qui fait partie du personnel et qui fait partie des clients, en fait, et nous permet de les exclure ou en tout cas de les identifier. Ensuite, on a deux fonctionnalités qui sont propres au profilage client, donc savoir qui sont nos clients, donc via la détection du genre qui nous permet de donner des tendances, en fait, sur la répartition homme-femme, mais aussi la distinction par tranche d'âge. Donc, ce n'est pas une précision absolue, mais ça nous permet d'avoir des fortes tendances permettre d'adapter des campagnes marketing, cibler les appels produits, etc. Donc, le taux d'attractivité, donc ça peut se mesurer sous différentes formes. Là, l'exemple que je vous donne, c'est au travers des vitrines. On peut placer des capteurs au-devant des magasins et analyser le temps passé devant les vitrines, ce qui nous permet aussi d'évaluer leur succès et les corréler aux ventes. Sur de la cartographie de flux également, on peut aller plus loin dans l'analyse et visualiser le schéma de circulation des clients. Donc, savoir identifier les points chauds des points froids, nous permettre aussi de réagencer le merchandising en fonction, etc. Voilà, ça peut être aussi un volet d'analyse. Ensuite, vous avez la partie gestion des temps d'attente. Donc, les temps d'attente en caisse. Temps d'attente qui nous permet, au travers d'alertes, de fluidifier les caisses ou d'en ouvrir d'autres, en tout cas, et d'avoir des données qui permettent d'éviter l'abandon. Dans le même concept, la mesure du temps de séjour, cette fois, ce n'est pas un temps subi, mais un temps qu'on passe intentionnellement sur la surface de vente et de mesurer le succès d'un rayon, par exemple, pareil au niveau du merchandising, de l'emplacement des produits, voilà, d'avoir des analyses un peu plus poussées là-dessus. Et tout ça se fait alors, on est alerté en temps réel via une application, donc soit par SMS, soit par mail, soit par WhatsApp. Donc, différents canaux sont envisageables, ce qui nous permet d'avoir une action sur place, en magasin, directement sur le terrain. Et Sarah, il y a Luc qui demande, alors là, je découvre un monde, hein, moi. Il y aurait des clients qui viendraient avec des sacs doublés d'aluminium. Oui. D'accord. Sur la partie. Alors, on peut s'en procurer où des sacs doublés d'aluminium? Non, pardon. Bien, si tu veux, j'en ai 2, 3. Souvent, il les fabrique. Non, et du coup, ça détecte ça? Non. Alors, c'est plus sur la partie anti-vol où on va détecter la présence de métal qui va nous permettre justement d'identifier ces sacs préparés. Ce n'est pas tant la fonction du capteur en comptage. D'accord. C'est les métal stop. C'est ça, la détection. C'est ça exactement. D'accord. Voilà, et en fait, c'est une option qu'on a sur nos antennes qui peut être directement intégrée. Donc, c'est le même matériel, il n'y a pas d'antenne additionnelle, c'est complètement intégré dans le socle de l'antenne. Oui, mais c'est une option. C'est une option, mais ça peut être intégré. D'accord. Et pas de travaux supplémentaires, pas de passage de câble supplémentaire, donc très facile de mise en œuvre, d'installation. D'accord.
Je pourrais revenir là-dessus si vous souhaitez. Hein. Si vous voulez me poser des questions sur la partie anti-vol, n'hésitez pas. Sujet du jour. Smart Counting, du coup, je vais rebondir sur le fait de justement la facilité d'installation et les prérequis. Donc, Smart Counting, c'est un capteur qu'on vient apposer au plafond avec des prérequis très légers. C'est une infrastructure cloud, donc pas de serveur en local, qui est souvent coûteuse, notamment au niveau de la maintenance. Accessible depuis n'importe quel device, il vous suffit simplement d'être connecté à Internet et d'avoir donc accès à un navigateur. Une mise en œuvre facilitée, comme je vous le disais, et un accès à la télémaintenance, donc ce qui nous permet à distance de pouvoir réajuster les lignes de comptage si vous avez un changement d'environnement magasin, si vous avez un rayon qui est déplacé, l'entrée qui peut être changée, une zone caisse qui est déplacée, enfin, voilà, tout ça peut être ajusté à distance. Et l'installation, Sarah, qui se charge de l'installation? Qui s'en occupe, ouais. Alors, nous, on peut très bien s'en occuper. Après, effectivement, effectivement, l'électricien qui vient tirer le câble réseau jusqu'au plafond peut également plugger la caméra de manière très simple. Donc, voilà, les deux sont envisageables. Ça peut être installé par un tiers, comme ça peut être installé par NetApp. Nous, notre plus-value, elle est véritablement sur le paramétrage, sur la mise en service, plutôt que sur le branchement mécanique du capteur. Donc, comme je vous le disais, le stockage là-dessus et la bande passante sont illimités. On a des données qui sont disponibles 24 heures sur 24, une véritable fiabilité du matériel et de la data, en fait, qui est récupérée. Au niveau sécurité, également une fiabilité, puisqu'on a un chiffrement de haut niveau qui est entièrement crypté. Et puis, on a des VLAN sécurisés, des pare-feux qui nous permettent de sécuriser l'ensemble des données. Et on gère toutes les sauvegardes de données, les mises à jour logicielles, dès qu'il y a une évolution de modules, etc., vous en bénéficiez directement et tout est géré pour vous. À contrario, sur un serveur, vous aurez une autre typologie de mise à jour logicielle en fait, à effectuer. Voilà, ce sera à vous de le gérer différemment. Luc demande à juste titre si les data intègrent la RGPD. Oui, alors effectivement, toutes les données sont complètement anonymisées. Il s'agit en fait d'identifiants qui sont générés. Il n'y a pas d'enregistrement vidéo. Donc, c'est complètement anonymisé et conforme à la RGPD. Donc, sur la mise en œuvre, peut-être des photos de réalisation. Donc là, vous voyez que vous avez un capteur qui est dans un hyper super, qui est placé en entrée de magasin. Donc, il nous donne une jauge d'occupation en temps réel. Donc, on s'adapte bien évidemment à l'environnement. Là, on voit que c'est des plafonds qui sont en verre. Donc, on est venu mettre un support en équerre, par exemple. Voilà, donc c'est un réseau qui est non PoE. Donc, on vient y mettre un injecteur et le raccorder à une prise de 120 volts, ce qui nous permet de le connecter directement au capteur. Et les ouvertures de ports qui sont à réaliser sont en sortie uniquement et nous permettent justement d'avoir accès à distance à ce capteur. Donc, tant sur la partie aussi supervision, c'est-à-dire si vous avez un problème avec votre capteur, vous avez de la data qui est ramenée partiellement, nous, on va être alertés et on va avoir un message qui va nous permettre de maintenir à distance. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Donc, après, on peut totalement envisager ce genre d'installation mutualisée avec une installation anti-vol, bien évidemment. Donc, vous posez la question tout à l'heure, Cécile, si jamais l'installation anti-vol est prévue au même moment, c'est un seul coup et donc ça peut être intéressant de le faire au même moment. C'est-à-dire que le capteur est positionné non pas en hauteur, mais sur l'antivol, c'est ça? Non, c'est simplement sur le coût du déplacement, c'est-à-dire on se déplace une fois. D'accord, sur l'installation. Et les antivols et les antennes antivol au sol et le plafond. D'accord. Voilà, donc sur les jauges d'occupation, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, peut-être le rappel de quelques dates clés que vous connaissez. Donc, le 19 mai, à notre grande joie, on a pu avoir la réouverture des commerces avec une jauge réglementaire à 1 personne par 8 mètres carrés. Donc, le 9 juin,
Normalement, c'est censé redescendre à une personne. Donc, il est possible que ça évolue, hein, bien évidemment. Donc, ça, c'est à ce jour. Une personne pour 4 mètres carrés. Et enfin, le 30 juin, il est annoncé plus de jauge réglementaire, en tout cas, sur l'ensemble des surfaces de vente. Donc, vous me direz, pourquoi investir puisque Que se passe-t-il? C'est ça. Que se passe-t-il le 30 juin? Que se passe-t-il le 30 juin? Alors, effectivement, le capteur Smart Counting a vocation à donner une jauge d'occupation dans le cadre du Covid, mais l'utilisation peut être bien évidemment ailleurs, puisque vous avez également des possibilités de gérer le personnel, d'anticiper vos pics d'affluence et puis d'avoir des actions temps réel en magasin, que ce soit sur de la fluidité sur les ouvertures de caisse, par exemple, ou que ce soit sur la partie gestion du personnel. Et ça, ce sera sans changer absolument, je ne sais pas, l'installation, le logiciel, ou c'est des paramétrages à faire? J'imagine que NEDAP les fait, ou ça veut dire que chacun va devoir les faire, modifier en fonction de l'emplacement? Alors, le capteur, alors vous évoquez le fait de si par exemple on ne veut plus de jauge d'occupation et on veut aller mesurer un temps d'attente en caisse, par exemple. C'est ça, par exemple. Alors, dans ce cas-là, effectivement, on peut envisager, c'est toujours les mêmes prérequis, donc il faut un point réseau par capteur qu'on vient changer en fait, de zone et on vient apposer au-dessus des lignes de caisse. Et donc là, le paramétrage se fait à distance côté NEDAP et on peut réajuster afin de répondre à la demande de temps d'attente, de mesure de temps d'attente en caisse. En fait. Mais c'est toujours le même matériel. C'est simplement ça. Oui. Ce qu'il s'agit, en fait, l'offre, elle a été pensée comme une offre à tiroir. Donc, au gré des besoins clients, on active ou non certains modules. Voilà. D'accord. Vous pouvez compter n'importe quoi. Alors, n'importe quoi. Vous voulez dire les objets aussi Non, quand je dis n'importe quoi, c'est-à-dire on peut compter les clients qui rentrent, on peut compter les clients qui déambulent, on peut compter… Moi, je vois par exemple sur le magasin où j'ai l'habitude de faire mes courses, ils avaient mis en gros le nombre de personnes et 2 fois, il y a un vigile qui s'est mis à l'entrée en disant « le seuil est atteint, plus personne ne rentre ». Ça veut dire que là, il ne faisait pas que compter les entrées-sorties, il comptait également les gens qui étaient à la fois dans le mall et dans le magasin. Exactement. En fait, c'est le taux d'occupation en temps réel que vous visualisez. Voilà. Et vous en déduisez une capacité d'accueil. Et vous pouvez soit l'afficher sur un écran à destination des clients, soit vous avez un vigile en entrée qui aussi coordonne cette partie-là, ou vous avez un système d'alerte qui est envoyé directement sur le téléphone, sur la tablette du personnel et qui permet de gérer ces flux. Sarah, il y a Eric Mange-Matin de chez Clépierre qui nous demande si on a déjà des capteurs qui sont en place, est-ce qu'on peut les utiliser avec votre solution? Oui, alors effectivement, on peut réutiliser des capteurs qui sont déjà installés dans des magasins. Alors la seule chose, c'est de nous envoyer les spécificités techniques afin qu'on vérifie la compatibilité, mais bon nombre sont déjà compatibles avec notre solution soft. Oui. Vous êtes combien sur le marché à faire ce genre de proposition? Effectivement, on est pas mal là-dessus, surtout avec la crise sanitaire. Je pense que pas mal se sont développés sur la… Non, mais je parle des majors, des principales entreprises. Checkpoint, vous? Effectivement, Checkpoint propose ce genre de solution. On est autour de 5, je dirais 5-6. D'accord. Voilà. Et après, vous avez toutes les solutions qui sont utilisées en infrarouge, qui sont souvent du bon marché et on connaît aussi les défauts de l'infrarouge, puisque vous avez un faisceau et à chaque fois que vous traversez le faisceau, vous êtes compté. Donc, si vous rentrez à 4 en même temps, vous serez comptabilisé comme 1 si vous le traversez en même temps, puisque le faisceau sera traversé qu'une seule fois. Voilà. Donc là, on va sur de la précision, sur de la fiabilité et sur de la précision de comptage. Et après, on peut aller plus loin sur de l'analyse, mais ça, c'est entièrement selon les besoins clients derrière. Voilà. Ça coûte combien une installation, Sarah? Alors, une installation, uniquement l'installation ou tout l'ensemble avec l'installation? Alors, on va dire, j'ai un magasin de 150 mètres carrés avec une entrée principale et des rayons. Voilà. De combien de… Vous avez une entrée de combien de… Bon, on va dire, on a 3 UP. D'accord. On a une grande entrée, elle fait 2,40 m. D'accord, elle fait 2,40 m et avec une hauteur sous plafond à peu près standard autour de 3,50 je dirais. Oui, voilà, j'ai 3,50 sous plafond.
je mettrais un seul capteur qui couvrirait l'entièreté de l'entrée. Donc, un capteur, après, il y a différents business models. Donc, soit on part sur de la location financière avec la télémaintenance inclus, la garantie inclus et avec une installation. Ou bien on part sur une partie achat du matériel et abonnement cloud. Quelle est la durée de vie du matériel, la durée de vie technologique? Je dirais entre 8 à 10 ans. C'est quand même des technologies assez solides. Hein. C'est de la fabrication européenne. Donc, vous avez une solidité et une fiabilité du matériel qui est… Ils ont été sélectionnés justement pour cela. C'est-à-dire, vous dites sélectionner parce que ce n'est pas vous qui fabriquez, vous faites qu'assembler? Alors, on ne fait pas qu'assembler. Nous, on est co-constructeur de la solution soft. Donc, nous, on se positionne beaucoup plus sur tout ce qui est logiciel. L'intelligence? Voilà, exactement, l'intelligence artificielle. Et on a les capteurs qui, eux aussi, ont une intelligence artificielle embarquée, mais qui sont complètement, disons, tributaires du soft. C'est-à-dire que sans le soft, ils ne vont pas fonctionner. Ils ne vont pas nous apporter les analyses dont je vous parle. Aujourd'hui, on sait que l'amortissement de ce type de matériel, c'est 5-7 ans. Vos clients, en principe, optent pour la location ou pour l'achat? Alors, ça dépend. On a deux phénomènes. On a le phénomène Covid, où on se dit, je veux juste la jauge d'occupation et c'est quelque chose qui va passer. Et donc, c'est opportuniste. Donc, voilà, je le prends pour simplement une période bien précise. Et dans ce cas-là, on opte pour la location. Alors, sachant qu'il y a 1 an d'engagement dans cette location. Ou bien, on part sur de l'investissement et on se dit qu'au-delà de la crise Covid-19, on aura besoin de ces données, d'avoir des analyses de flux, de trafic, connaître notre capacité d'accueil, notre clientèle, qui sont nos clients, comment ils se déplacent et comment ils réagissent, est-ce qu'ils sont satisfaits, voilà, tout ce qui est tourné autour de l'expérience client. Donc, il y a différentes visions là-dessus. Ça veut dire que votre système est capable, si un client se fait reconnaître via son smartphone, parce qu'il a l'habitude de l'enseigne, vous l'intégrez? Alors, vous parlez de la fidélité, là, c'est reconnaître une personne. Alors, ça, non, parce que ce n'est pas RGPD. Donc, si jamais on enregistrait la fidélité de monsieur… non, si je me fais reconnaître. Vous ne vous faites pas reconnaître, en fait. Ce n'est pas un système de reconnaissance faciale. C'est reconnaître via mon téléphone, mon smartphone. Aujourd'hui, il y a des applications. Quand vous rentrez dans un magasin, si vous êtes client du dit magasin, ils vous le demandent de vous faire reconnaître. Oui. Pour vous aider et vous assister dans votre acte d'achat. Et à la fin, payer en dématérialisé, payer avec votre smartphone. Est-ce que ça fait partie des choses que vous intégrez dans votre système? D'accord. Ça, c'est au gré du client. Donc, il n'y a pas véritablement de fiabilité de comptage là-dedans. Après, on s'intègre aux outils qui sont aujourd'hui utilisés par les clients. Donc, potentiellement, mais ça demande aussi une recherche sur comment c'est fait. Ce n'est pas votre fonds de commerce. Voilà, ce n'est pas forcément l'objet de la solution. Voilà. D'accord, merci. Nous, c'est de capter des personnes. Voilà. Aujourd'hui, nous, le but de cette solution est de comprendre les clients et d'évaluer aussi les comportements clients, de pouvoir apporter en fait des données, des faits qui permettra ensuite aux enseignes d'agir en conséquence, voilà, afin d'augmenter leur performance commerciale. Eric, chez Clépierre, aujourd'hui, c'est une donnée importante, le comptage des clients qui rentrent dans les malls. Oui, excuse-moi, je suis réveillé, dehors et il y a une tondeuse à côté, donc je rentre dans la maison. Oui, c'est une donnée très importante. C'est une donnée très importante. En fait, nous on doit le suivre hors Covid, tout simplement par rapport aux effectifs réglementaires. Donc, c'est quelque chose qu'on a d'installer sur tous nos sites avec des solutions concurrentes qui ne sont pas forcément d'une grande fiabilité. Donc, d'où ma question de savoir la reprise. Mais nous, je dirais, c'est un must au-delà du Covid, quoi. Forcément, le Covid nous met sous surveillance un peu plus forte, et donc c'est des éléments qui sont demandés par les forces de l'ordre, beaucoup plus que d'habitude, mais par rapport aux effectifs pompiers notamment, c'est quelque chose qu'on suit de toute manière, et puis on le suit d'un point de vue business. C'est ça.
En fait, c'est même au-delà du… Alors, c'est peut-être une question de ma part, mais aujourd'hui, j'imagine que bon nombre d'enseignes sont équipées en comptage, que ce soit de l'infrarouge ou un capteur plus intelligent. Donc, aujourd'hui, l'intérêt, en fait, c'est de se dire, c'est pas de se dire, voilà, on va faire que de la jauge d'occupation durant le Covid et puis ensuite, ça ne nous servira pas. C'est véritablement, c'est une solution évolutive. Donc, c'est-à-dire que vous avez le même matériel et cela vous permet d'aller plus loin dans l'analyse, au gré des évolutions aussi du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne dit pas d'activer tous les modules. Effectivement, avoir un trop grand nombre d'axes d'analyse, ce n'est pas forcément opportun. En revanche, se concentrer sur des points bien précis, ça peut être intéressant pour certaines enseignes. Voilà. Après, c'est à vous de me le dire, bien évidemment. D'ailleurs, je pose la question, aujourd'hui, est-ce que un simple capteur infrarouge avec une précision plus ou moins fiable, est-ce qu'aujourd'hui ça suffit ou est-ce qu'on veut aller plus loin? Voilà, c'est les questions qu'on se pose. Aujourd'hui, on est peu challengé là-dessus, en toute honnêteté. Hein, c'est pas le. Ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir démontrer qu'on a un système de comptage et que ce système est à peu près fiable. Et le à peu près, je dirais, est pas trop challengé. On n'est pas trop embêté là-dessus. Nous, ce qui nous importe, c'est au-delà de l'aspect contrôle, c'est quand même la sécurité aussi des personnes qui viennent dans nos centres. Et donc, c'est pour ça qu'on est en recherche de précision plus que ce qui se fait aujourd'hui. Moi, j'avais une question complémentaire sur la partie… Enfin, vous proposez plein de fonctionnalités additionnelles, notamment on va dire du tracking de trafic, etc., détection de zones mortes, etc. En termes d'installation capteur, j'imagine que là, on rentre dans une autre dimension. Qu'est-ce qu'il faut concrètement installer en capteur physique pour pouvoir permettre ça? Alors effectivement, souvent on va se concentrer sur des zones. Si on veut mailler tout un magasin, effectivement, en termes de capteurs, on va multiplier les capteurs. Après, ça dépend de la hauteur sous plafond. On peut couvrir à peu près… Pour 100 mètres carrés, la moyenne, c'est 5 capteurs. Donc, lorsque c'est une ligne de caisse, par exemple, on peut imaginer 3-4 capteurs qui vont nous permettre d'évaluer les temps d'attente, le trafic, etc. Si on veut aller sur du parcours client, sur l'ensemble d'un magasin, après, ça dépend effectivement des hauteurs sous plafond, de la configuration magasin, mais ça peut être plus important en termes de capteurs. Oui, vous avez raison. C'est une autre typologie de configuration. Vous n'avez pas un exemple de plan? Un exemple de plan, alors là, sur moi, tout de suite, non. Mais je vous dis sur 100 mètres carrés. Mais après, on pourra vous le fournir, il n'y a aucun souci. Hein, je pourrais le transmettre. Non, c'était pour visualiser. Sarah, c'était juste pour visualiser, rebondir sur la question d'Éric, visualiser ce que sont les différentes hypothèses d'implantation en fonction des données que l'on souhaite recoller. Alors oui, après ça dépendra forcément c'est un peu du cas par cas, hein, parce que vous avez des différents capteurs qui sont adaptés à différents environnements. Donc selon le capteur utilisé, selon les fonctionnalités, on peut même aller plus loin et mesurer le niveau de service, par exemple avec des capteurs 4D. Donc selon les fonctionnalités, selon la configuration, les éléments ne seront pas les mêmes. C'est pour ça que vous n'avez pas d'illustration type, voilà. Après, mis à part la jauge d'occupation qui est assez claire et qui nous permet, avec un capteur, souvent on couvre une entrée et on a notre capacité d'accueil. Mais sur des solutions plus poussées, c'est vraiment du cas par cas et il faut une analyse de plan et d'implantation bien précise. Avec des visites techniques, une étude de faisabilité, oui. C'est pour ça que dans ces cas-là, tout à l'heure, tu nous parlais de l'installation qui pouvait être faite par n'importe quel électricien. Finalement, non. Il faut quand même peut-être mieux quelqu'un qui serait capable justement de déterminer ça. Alors si, mais après étude. En fait, c'est nous, on vient, notre plus-value, c'est de vous dire où positionner les capteurs, où est le meilleur endroit, en tout cas par rapport à la hauteur sous plafond. On vous donne un plan d'implantation bien précis et vous communiquez ces éléments à l'électricien qui, lui, va venir raccorder les points réseau aux bons endroits. D'accord. Je vais poser une question que j'ai déjà posée, mais dans l'autre sens. Vos capteurs sont en protocole ouvert, c'est-à-dire si demain, pour une raison X ou Y, ça se passe mal, est-ce que je peux réutiliser vos capteurs avec une solution de la concurrence? Oui, vous pouvez tout à fait. Ils sont interfaçables avec différentes solutions. Oui, les bus sont les mêmes pour tous.
Alors après, les solutions se valent, mais il faut voir quel type de fonctionnalité vous souhaitez, puisqu'il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas présentes sur d'autres solutions. Donc notamment sur celles un peu plus poussées. D'accord. Et Sarah, en ces temps un peu troublés, où on a des pénuries de matériaux, des délais de livraison, de folie, etc., vous êtes impacté par ça? Non, pas du tout. Alors, sur la partie, effectivement, capteur matériel, nous, c'est de la fabrication européenne et on a pas mal de stock en plus. Voilà, on n'est pas du tout impacté. Les livraisons sont rapides, les expés également. Donc, là-dessus, on n'est pas… Pour le moment, on n'est pas impacté, en tout cas. Bon. Après, je sais qu'il y a des pénuries de composants en ce moment, que c'est compliqué un peu pour C'est ça. Bon. le monde. Donc, effectivement. Je vais peut-être vous présenter rapidement juste une vue du capteur pour que vous ayez une idée. Donc là, en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, en dessous, vous voyez une vue du capteur avec la ligne de comptage dessinée en vert. Ah oui, là, on est le dos au plafond. C'est ça. Et là, donc, vous voyez 2 personnes qui viennent de rentrer. Le seuil a été paramétré à 13 personnes. Donc, normalement, j'ai une alerte à 13 personnes qui vient directement… Donc là, ça a été paramétré par SMS. Donc, vous recevez un SMS vous disant que vous avez atteint votre capacité maximale. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas un port d'armes. Donc, voilà sur cette partie-là. Ensuite, on peut aller un peu plus loin encore dans le cas de la crise sanitaire. C'est le respect de la distanciation sociale. Le capteur peut nous permettre, lorsque vous avez paramétré une distance bien précise, de vérifier que les distances sont bien respectées. Sinon, ça envoie une décharge électrique au client. C'est ça, respecter les distances. Donc, ça peut se faire comme pour la jauge d'occupation avec un écran disposé sur la zone contrôlée qui informe les clients du bon respect de ces distances. Donc là, en l'occurrence, dans l'exemple, ça a été fait à 2 mètres. Donc, la personne se rapproche et à 1,8 et on reçoit une alerte. Une alerte ou une communication envers les clients, destinée aux clients. D'accord. Donc, voilà sur cette partie-là. Je vais peut-être vous résumer un petit peu la solution. Donc, la solution, c'est concrètement un capteur qui est couplé à une solution logicielle. Donc, c'est une plateforme ergonomie qui permet la proactivité. Pourquoi ? Parce qu'elle est complètement personnalisable. Donc, vous pouvez personnaliser votre visuel, c'est-à-dire est-ce que vous voulez le voir sous forme de courbe, sous forme de graphique, comment vous voulez que le message arrive au niveau de l'alerte. Tout est entièrement personnalisable. Ça vous permet également d'envoyer des rapports automatisés à différents niveaux de l'enseigne, donc que ce soit au niveau magasin, au niveau siège, différentes visualisations sont possibles. L'aspect temps réel, donc temps réel, c'est-à-dire action également temps réel, tout vous permet d'agir directement en magasin. Et bien évidemment, vous bénéficiez également des données historisées qui vous permettent de communiquer, par exemple, sur vos réseaux sociaux ou sur Internet, des pics d'affluence afin que vos clients soient au courant des périodes sur lesquelles ils bénéficieront du meilleur accueil, par exemple. Discrétion et esthétisme, effectivement, ce sont des capteurs qui sont apposés au plafond, donc très peu gênantes au niveau de l'entrée. On garde une entrée dégagée, une entrée avenante. Donc, ça ne gêne pas, au contrario. Par exemple, je pensais aux poteaux de comptage qui viennent, eux, se mettre directement au niveau de l'entrée. Insensibilité aux phénomènes extérieurs, effectivement, ce sont des capteurs avec des optiques, donc on peut penser que l'ombre, la lumière peuvent les perturber. Ce genre de capteurs, effectivement, ont une véritable insensibilité à ce genre de phénomène. Enfin, la fiabilité, c'est vraiment le cœur de la solution. Fiabilité et précision, donc supérieure à 95%. Selon les environnements, on peut aller beaucoup plus loin, au-dessus de 98, par exemple. Donc, comme je vous le disais, des tableaux de bord entièrement personnalisables et une évolutivité. Véritablement, le Smart Counting est pensé comme ça, comme une offre tiroir. Donc, vous partez du comptage basique qui intègre le temps réel à des fonctionnalités plus poussées qui vous permettent d'avoir des véritables données clés en main qui vous permettent aussi de prendre des décisions en conséquence.
des prérequis légers d'installation, également que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Une sécurisation des données. Donc, malgré que ça soit du cloud, on tient à dire qu'effectivement, on prête attention au fait que certains clients ne sont pas très friands du cloud de par la sécurité des données. Et donc, on fournit ce maintien de services tant sur la partie sécurité que sur la partie données. Et je termine sur les fonctionnalités d'analyse de flux activables au gré des besoins. Donc, voilà, c'est un peu le cœur du sujet. C'est aujourd'hui, on a besoin de comptage, on a un besoin assez basique. Est-ce que demain, on n'aura pas des besoins d'analyse un peu plus poussés? Et dans ce cas-là, je ne change pas de matériel, je n'ai pas de travaux supplémentaires. Je demande simplement à mon fournisseur de m'activer un module en conséquence. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Non, tout le monde a... Personne n'a de questions nulle part. En tout cas, merci. C'est bon pour moi, merci. Bravo, merci, très clair. Merci beaucoup, Sarah. Oui, c'était très clair. Même les KPI. Merci, Sarah. Les KPI, c'était pas trop... Désolée. Les KPI. Les KPI. Ouais, je dis ça, KPI, je me suis dit que vous alliez peut-être... ça allait peut-être être plus simple à comprendre. C'est un problème générationnel, Sarah, je pense. C'était très clair, Voilà. Sarah. Je suis désolé, j'avais compris. Hein. On va faire un replay pour voir le regard de Luc au moment où on en parle. Je vais analyser les images. Ok, en tout cas, un très grand merci, Sarah. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre écoute. Et puis, merci à tout le monde d'avoir été là. Et si tout se passe bien, normalement, on se retrouve la semaine prochaine, normalement avec Isabelle Guérin.